Donc l'objectif de cet atelier, c'est de vous faire un retour sur l'utilisation du SPOC. Le SPOC a été réalisé par Sébastien Gallo, qui permet de savoir comment utiliser la plateforme de téléformation Claroli ou Claroline, suivant l'accent qu'on souhaite prendre. Donc, pour vous expliquer un petit peu la chose, donc, on s'est dit qu'il fallait permettre aux collègues, que ce soit à la fois les CFC, les PRO, les formateurs, etc., l'ensemble des acteurs des GREPA, il fallait en fait leur permettre de prendre en main la plateforme et d'avoir, au travers d'activités, une meilleure compréhension de ce qu'est la plateforme et du fonctionnement de la plateforme, et puis de vous permettre, au travers d'activités, vraiment d'être en mesure, par vous-même, de créer vos propres parcours sur la plateforme. Alors, juste pour savoir, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un SPOC. Il y en a qui ne savent pas, oui, j'ai vu que oui, mais il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est que. Ça vous parle à tous ce SPOC? Non, pas du tout. Voilà, le SPOC c'est Small Private Online Course. Donc c'est un petit cours en ligne en fait, sur un sujet bien déterminé. Si vous ne savez pas ce que c'est que évidemment vous l'avez pas fait. Donc certains sont là pour découvrir, j'imagine, et puis d'autres peut-être pour emmener visiter, etc. Donc comme le disait très bien Arnaud, c'est vrai que le but du SPOC c'était pour former l'ensemble des personnels, donc coordo, CFC, formateurs, assistants de formation, à l'utilisation de Claroline, qui au départ, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que la prise en main, au départ, s'il n'y a pas de tuto, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a personne à côté qui sait l'utiliser, la prise en main elle n'est pas simple. Et donc c'est pour ça que, alors dans chaque bêta, il y a des administrateurs bêta qui sont accompagnés en présentiel. Mais à la technique, on a fait le choix de faire une formation 100% à distance, avec l'objectif de vous apprendre à utiliser Claroline, vous montrer tout ce qui était possible techniquement de faire avec, donc intégrer des vidéos, intégrer des questionnaires, du texte, des PDF, des documents, des Google Docs, des images, d'apporter un cadre, parce que Sébastien, pour construire l'ensemble du SPOC, il a utilisé une ressource parcours qui vous permet de suivre la progression pédagogique de votre évolution sur le parcours. Donc c'est vrai que derrière ça, il y a eu beaucoup d'objectifs. Et le constat a été assez simple, hein, c'est que ça n'a pas bien marché. Il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. Oui, 54 inscrits sur la période d'octobre à juin, d'octobre 2017 à juin 2018. Et parmi vous, certains s'y sont essayés. Alors certains ont été assez loin, d'autres un peu moins loin. Donc c'est vrai que ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'avoir vos retours par rapport à ce que vous avez pu vivre en utilisant ce SPOC. Donc c'est vrai que pour animer ce SPOC, on avait mis en place des webinaires. Tous les lundis matins, il y avait des webinaires pour avoir un retour, en fait, s'il y avait des stagiaires qui avaient des difficultés dans sa progression, dans la compréhension de certaines idées. Et c'est vrai qu'on a fait 2 ou 3 webinaires. La première fois, on n'était que tous les deux. La deuxième fois, on a eu un formateur. Et puis la fois d'après, il n'y a eu personne. Et donc, du coup après, il n'y a eu plus personne. Donc, alors, j'ai pensé que c'était Arnaud le problème au début, mais c'est vrai que voilà. La question qu'on va vous poser, c'est pourquoi si peu d'inscrits? Parce qu'on se rend bien compte que finalement, quand on parle de Claroline, certains qui sont dans le projet depuis longtemps, ils commencent à maîtriser un peu, mais d'autres pas du tout. Et croyez-moi, vraiment par expérience, s'il n'y en a pas une formation, l'utilisation de Claroline, elle est assez complexe. Et donc, puisqu'on est amené à l'utiliser énormément sur cette plateforme, bonjour, comment ça se fait qu'il y a si peu de présence en fait sur le site?
c'est une question que je vous pose. Alors on a déjà eu des éléments de réponse, je pense qu'on va avoir un peu le même sur ce truc-là, mais peut-être pas. Je vous pose cette question. Pourquoi, au moment où vous êtes pas inscrit? Est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de ce spot? Oui, Vous aviez connaissance de la plateforme Claroline, enfin d'une plateforme de formation à distance, mais pas de l'existence de ce spot? Non. Donc ça vous a déjà été parfois. Donc là-dessus, il y a des points d'amélioration. Alors là, moi, personnellement, je n'ai pas forcément des très bons retours comme du démarrage. Toi, ça rase, c'est jamais vraiment opérationnel. Donc il y a un moment, tu te dis, bon, bah, je dirais que ce sera prêt. Parce qu'à chaque fois, tout ce qu'on peut inventer, même certains stagiaires, il n'y a pas de réponse. Un peu ce qu'on laisse l'attaque. Donc si le système n'est pas performant, on se dit, bon. Ça peut être un frein important à l'utilisation. Alors, moi, si je peux, tout le monde, je ne pense pas que c'est tout le monde qui est ce retour-là. Moi, c'est pour ça que j'ai dit moi. Oui. Et sur ceux qui avaient pratiqué, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit génial, ça marche, super retour, tu devrais essayer. J'ai pas eu de ça, quoi. Pour essayer de répondre à cet élément-là, voilà, c'est vrai qu'au démarrage, on a eu des soucis, notamment avec les serveurs amont sur les établissements. Oui. Il y avait des problèmes de paramétrage. Donc c'est vrai que c'était un frein au départ et on a j'ai pas de réponse positive encore à ce jour. Certains se plaignent encore de l'antenne. D'accord. Donc c'est qu'il y a des choses à faire. Et pourtant, il y a un des premiers, je suis demandeur, il y a un dossier qu'on a soumis. Il faut voir les soucis, est-ce que c'est encore c'est quoi? C'est l'envoi de documents? C'est le dépôt de ressources. C'est pouvoir d'avoir. C'est pas tout ça laser, moi ça rentre pas du tout, pardon. Sur Claroline? Ah non, ça rentre pas. J'ai vu que le soir, c'est Ça change de. c'est mal. C'est vrai qu'Arnaud a fait le nécessaire, normalement, pour plus qu'il y ait ce souci-là. C'est vrai que. Alors, En tout cas, j'ai fait faire le nécessaire. Pas moi qui suis Il faut vraiment voir le distinguo, parce que c'est vrai que c'est facile de faire les amalgames, mais il y a Claroline, l'outil, et après il y a tout ce qui va à côté, et c'est vrai qu'on a été pas mal embêté avec les serveurs amont, donc là c'est plus Claroline, mais c'est les serveurs amont, qui faisaient que tout devenait un boulot d'étranglement, et le dépôt de documents, c'était un document de PDF de 128 kg, ça mettait 5 minutes, 10 minutes, et du coup après ça répondait plus. Donc, mais là c'est pas Claroline en lui-même qui est problématique. Et si ça a changé, normalement c'est le cas. A priori, hein, mais par contre, il ne faut pas hésiter à le et puis à voir aussi avec Marie-France, par exemple. C'est vrai que sur le Mans, on avait un matériel vieillissant, qu'on a remplacé. Le Hamon, oui, en effet, c'est un boulot d'étranglement. Et quand on a des stagiaires, de l'administratif, parce que ça passe par le Hamon aussi, on ne peut pas tout faire passer, même si on a la fibre de l'autre côté. Bien sûr. Le Hamon, lui, gère les paquets et un par un. Donc c'est vrai que là, on a changé de matériel et ça va beaucoup mieux. Et logiquement, sur la Loire-Atlantique, les serveurs amont ont été changés. Il y a d'abord eu le CAFOC et puis après le Greta Loire-Atlantique et les différents sites. Donc logiquement, c'est réglé. Oui. Moi, j'étais très partante parce que déjà, depuis une dizaine d'années, je mettais les documents des cours sur plateforme Drive depuis longtemps. Et moi, je cherchais une plateforme pour pouvoir tout mutualiser. Et j'avoue qu'au début de mon projet, j'ai dit tant mieux. Mais les freins, là, nommer les collègues et tout, plus le temps, plus ceci, cela, c'est bon, je n'ai pas tenté l'aventure pour moi. Donc voilà. Je suis toujours en quête d'une plateforme pour pouvoir capitaliser et mutualiser. Mon parcours, c'est bien mieux, hein. C'est bien mieux qu'il y a 6 mois. Ça va 2 fois plus vite. Il y en a toujours un. Sous-dossier, qu'est-ce que je fais comme PDF, qu'est-ce que je fais comme photo, parce qu'il faut qu'elle soit posée avant Voilà, il faut être. Moi, je note tout, donc je pose par thème, mais pour créer une ressource, pour qu'elle soit avant, il faut anticiper la numérotation d'un dossier, parce que quand on code, il est mis en doublon, donc il faut être extrêmement Rigueur dans les nommages. dans la création du sous-dossier. Voilà, c'est en question de dossier.
Il faut être assez méthodique. Ouais. C'est vrai qu'après, quand on se rend compte, hein, mais vous le verrez très vite, hein, quand on construit des parcours, des choses comme ça, évidemment, si on n'a pas une organisation en amont dans les ressources, on se retrouve pêle-mêle, mais comme un disque dur. Hein, c'est-à-dire que si vous mettez tout au même endroit sur le bureau, à un moment donné, pour retrouver quelque chose, c'est bien compliqué. Si vous mettez des dossiers, des sous-dossiers, eh bien après, tout devient plus simple. Donc, ça, c'est vrai. C'est un peu moins. Enfin, parfois, on met des informations des ressources et on peut stocker. C'est vrai que là, il faut penser déjà à créer ce dossier. Enfin, une vraie démarche. C'est vrai que je pense que c'est peut-être le plus gros du travail, hein, c'est penser tout ça avant, et ensuite, quand on passe à l'action, tout va plus vite. Hein, une fois qu'on a pensé à tout avant, évidemment, ça va tout seul. C'est vrai qu'il faut structurer au préalable, pour faire quelque chose de propre, de facile à maintenir aussi. Oui, c'est ça. Aussi. Quand on est appelé à modifier des ressources, etc., et elles sont bien classées en sous-dossiers, etc., on s'y retrouve mieux. Il faut dire qu'il faut classer les ressources pour les créer, et non pas faire les ressources et les classer. Et oui. Alors ceux qui l'ont un petit peu utilisé, le SPOC, un petit retour, je sais que Melinda, tu as eu pas mal avancé, je pense. Alors, Melinda... Oui, pas le bout, je crois. J'ai pas été une élève exemplaire. Effectivement, des difficultés, mais qui ne sont pas liées à la plateforme de connexion en fonction des sites, mais ça, on l'a déjà évoqué. C'est vrai que quand je le faisais de chez moi, c'était fluide, c'était nickel. Peut-être on évoquait avec les collègues de Vendée la difficulté d'être assidu. Parce que quand on s'y met, c'est des petites séquences rapides, il y a du questionnaire qui vient tout de suite derrière une vidéo ou derrière un texte qu'on a lu. C'est assez facile finalement et la progression pédagogique, elle se fait, elle met facilement en confiance parce que les questions posées, on vient d'avoir les infos, donc on sait y répondre, donc on avance et on progresse et on voit ce sur quoi on progresse. La difficulté, c'est pas quand on y est, je dirais, c'est d'y retourner et de trouver le temps d'y retourner. Alors c'est ce que je disais à Claudie, je dis pourtant c'est pas faute d'avoir eu des relances parce qu'on reçoit des mails qui disent vous n'avez pas terminé votre copie ou votre devoir une fois, deux fois, trois fois. J'ai été relancée en direct aussi des fois et c'est vrai que le temps en fait et l'aspiration par d'autres tâches fait qu'on n'y retourne pas, contrairement à un temps présentiel où c'est acté dans l'agenda, c'est bloqué et on y va. Alors je ne sais pas s'il y a une réponse par rapport à ça, c'est de se bloquer, parce que même quand moi je me bloquais des temps dans mon agenda, si quelqu'un débarquait dans mon bureau, ou si c'était sur mon temps perso, si quelque chose arrive et se grève dessus, je ne sais pas quel retour vous pouvez avoir d'autres personnes qui rencontreraient ça, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Anita, tu l'avais commencé le scope, toi? Non. Qui l'avait commencé encore? Je l'ai terminé. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un à l'assistance qui l'a terminé. Par contre, j'ai pas eu de retour. J'ai pas été relancé, moi. Vous étiez meilleure que moi, alors. Et on a une collègue on en joue, je crois. Ouais, donc tu as un retour, enfin voilà, t'en as pensé quoi du SPOC? Tu as des suggestions peut-être à apporter? Parce que c'est vrai que c'est... Eh ben, mon retour, ça celui-là, ça fait un petit peu écho à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'en fait, sur le moment, effectivement, c'est très bien, c'est très clair. Après, bon, l'idée, c'est bien de prendre Caroline en main, donc moi, j'ai fait quelques modules dessus, donc ça, en fait, j'avais pris un petit peu le problème à l'envers, c'est que j'avais déjà fait des modules sur Caroline, donc du coup, le SPOC faisait écho, je le suivis en me disant, j'ai peut-être raté des infos, je vais peut-être apprendre des choses supplémentaires, et il y en a eu quelques-unes, en effet. Le tout, c'est qu'après, il faut pratiquer, quoi. Comme là, j'ai dû finir au mois de mai, je crois. L'été est passé entre les deux, tout ça. C'est pas perdu, mais faut... C'est pas perdu, mais faut... En fait, c'est un bon document à conserver et y retourner quand on est en train de bosser sur son module. Il faut savoir y retourner, et, un peu comme une notice pour aller décoincer une situation, quoi. Mais sinon, c'est clair et efficace. Hein, c'est vrai que les formats courts facilitent ça. Les petits concours, moi je sais que pour moins pratiquer, mais pour faire des exercices et rechercher comment je mets une ressource dans mon espace d'activité, les formats courts permettent très vite de retrouver l'info et du coup de se... Ah oui, c'est vrai, tiens, c'était comme ça, j'avais oublié. Ça, c'est le gros avantage. Alors nous, on se posait la question de faire encore plus court. Oui, j'avais dit de découper encore davantage les activités. Parce que là, ça donne 7-10 heures, et puis c'est vrai qu'on est une génération YouTube, enfin, génération en tout cas. Et c'est vrai qu'on est habitué des petits tutos de 1 quart d'heure max, quoi. Et là, tout d'un coup, on nous dit que c'est une activité qui va durer entre 7 et 10 heures.
on s'est dit, peut-être que ça peut faire peur, mais le groupe d'avant, on a dit pas du tout, parce que de toute façon, dedans, c'est découpé en activités comme ça. Donc, le saucissonner, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, ouais, moi, je l'ai utilisé, alors, indépendamment des sessions d'accompagnement, moi, je l'ai utilisé dans un objectif qui était très précis, c'est que j'avais besoin de faire quelque chose sur Claroline. Je ne connaissais pas Claroline et je n'avais pas de support technique pour le faire. Donc je l'ai fait, j'ai passé 3 heures, grosso modo, en jouant entre je jouais entre les fenêtres, c'est-à-dire d'un côté j'avais les fenêtres du Spock et de l'autre côté j'étais connecté à Claroline pour faire ce que j'avais à faire. Alors après c'était pas très compliqué, hein, c'était créer des espaces d'activité, intégrer des ressources et on reste sur des choses basiques. En 3 heures j'ai fait, alors après il faut prendre le temps, hein, mais je ne dirai pas quand je l'ai fait parce que c'est pas entendable, mais en 3 heures, j'ai réussi à faire ce que j'avais. Je l'ai utilisé plutôt en termes de tuto que réellement de dispositif de formation. D'accord ? J'ai fait ce que j'avais à faire sur Claroline. J'ai été 3 semaines sans revenir sur Claroline. Quand je suis revenu sur Claroline, je me suis dit, nickel. Sauf que j'ai fait ce que j'ai cru faire ce que j'avais fait la fois d'avant, sauf que je n'avais pas fait comme la fois d'avant, parce que j'avais zappé une étape. Donc du coup, je me suis dit, je vais retourner voir dans Spock où je me suis planté. Et là, j'ai retrouvé facilement. Donc globalement, ce que je veux dire, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que c'est utile, c'est compréhensible pour quelqu'un qui... Alors, je connaissais des plateformes, mais je ne connaissais pas Claroline. Il y a quand même des spécificités très particulières à Claroline. Et c'est relativement facile d'accès. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. D'autres ont été amenés à l'utiliser et on passe le même retour, hein, parce que là c'est plutôt positif, mais où justement c'était compliqué. Peut-être vous ne l'avez pas utilisé, mais vous avez pu avoir des retours d'autres collègues qui vous ont fait part de quelque chose. Donc là, en gros, c'est le manque d'infos, parce que c'est pas que ça existe. Et voilà, parce que le groupe d'avant, lui, c'était le manque de temps. Il était plus ou moins au courant, mais pas le temps. Le stock, là, il est accessible à tout le monde maintenant, parce que moi, j'y avais accès parce que je m'étais inscrit au module sur le plan de PAF numérique. Oui. Mais aujourd'hui, c'est toujours l'entrée pour avoir accès au SPOC ou il est disponible pour tout le monde Normalement, il est disponible pour tout le monde, si je ne me trompe pas, dans le ciel, même dans l'onglet de démarrage. On va regarder, puis on vous redonnera l'info. Moi, j'avais décidé sur l'inscription, pas vous dire de bêtises. Ah oui, d'accord. Ouais. Il me semble que c'est sur l'inscription. Ah oui, donc on peut s'inscrire, mais pas forcément par le PAF, on peut s'inscrire... Ah oui, hors PAF. Oui, c'est ça, hors c'est ça. PAF, vous pouvez vous inscrire. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui, par contre. Ah oui, c'est pas... Pour l'espace public, est-ce qu'il y a la possibilité de nettoyer les trucs, enfin, il y en a des... Oui, il y en a pas mal qui ne sont pas forcément utiles, ce qu'on appelait les bacs à sable notamment. Ouais, Mais quand on cherche quelque chose, pourquoi c'est horrible. C'est un peu brouillon. Ouais. Alors, le truc, c'est que nous, on peut nettoyer ce qu'on a fait et qui était des tests. Après, c'est vrai que sur chaque Greta, il faudrait peut-être que les administrateurs Greta puissent s'emparer de cette tâche. Et effectivement, il y aurait un truc... Oui, mais parce que quand on cherche, parce que là, je ne connaissais pas, mais sur les espaces publics, on trouve les certificats en ligne, on trouve des trucs gratuits, enfin, des trucs sans inscription, et puis on navigue. Mais il y a quand même énormément qui sont actifs qu'on ne peut pas cliquer, parce qu'ils sont en mode visible, mais on le voit quand même, et ça pollue l'écran. Donc j'imagine un stagiaire, si vous cherchez un truc au hasard, il y a un 8 onglets, 15 parcours par page, il peut sur Internet, des choses qui fonctionnent. Oui, mais il n'a pas C'est pas accessible. Le stagiaire, il Si on a tendance à... On les voit et on ne peut pas cliquer. Ah bon, bah, ça donne envie de dire, ah, j'irais bien voir ça. Il y a beaucoup de choses sur les mathématiques, mais pas accessibles. Je note.
ce SPOC, il est à destination de ceux qui vont créer des espaces d'activité sur Caroline, ou il peut être destiné à préparer des stagiaires à utiliser la plateforme? Pas vraiment des stagiaires, parce que là c'est vrai qu'il y a de la création. Oui, les stagiaires c'est plus plus, dans la consultation, ouais. les exercices, là on crée des espaces d'activité, on dépose des ressources. C'est Le plus, stagiaire ne peut pas faire comme ça. Donc voilà, c'est vraiment plus pour les personnels recruteurs. Est-ce que chacun d'entre vous a pu déjà se connecter à la plateforme, ou ne dispose pas de son compte, ou n'a pas son mot de passe? Tout le monde a bien un accès à la plateforme. Par contre, ce SPOC, il est correct là, il faut faire la demande pour l'utiliser, ou c'est vraiment un onglet qu'on peut la regarder comme un tuto? C'est sur inscription. C'est sur inscription. Tu t'inscris, mais ensuite, voilà, tu vas... Et la démarche n'est pas... Enfin, c'est pas... Moi, j'y pense pas forcément à aller m'inscrire, mais par contre, si je vais sur l'exercice et puis qu'il y a un petit onglet, je sais pas, tuto, je vais y aller. Oui, c'est Ouais. plus pour l'utiliser quand j'en aurai besoin au moment T. Il faut que je fasse la demande, etc. Mais tu te connectes sur la plateforme, tu rentres ton mail, tu es inscrit et tu vas quand tu veux après. C'est une fois à faire. Oui, mais il faut que je pense à aller là-dessus. Ouais, mais si tu veux avoir accès au SPOC, tu n'auras pas le choix. Sur les chiffres, alors 54 inscrits, je dirais à peu près 10% ont bien avancé dans le parcours. Donc, je dirais 6, quoi, 5-6 qui ont bien avancé, qui ont été au-delà des 75% du parcours. Après, on a 20% qui ont dû cliquer une fois et qui n'y sont pas retournés. Puis au milieu, ben, on a les autres personnes qui en ont fait un peu plus, mais qui n'ont pas été au bout. Alors après, est-ce que c'est manque de temps, problème technique? Nous, on a déjà eu des retours des collègues qui participaient à l'atelier précédent. On s'est déjà fait des remarques pour essayer d'améliorer certaines choses, certains points qu'on sait ne pas avoir fait de manière optimale. Maintenant, je ne sais pas, pour ceux qui ont commencé et qui n'ont pas finalisé, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que les activités sont claires? Alors certains les ont trouvées claires. Est-ce que les consignes sont assez précises? Est-ce que ça vous fait peur, l'informatique en général? Parce que c'est vrai qu'on peut le voir, moi quand je m'en vais dans les Greta, je vois bien que même si voilà, on pense maîtriser l'informatique, mais souvent c'est plutôt l'inverse. Et est-ce que c'est quand on n'est pas à l'aise avec un domaine et puis tout d'un coup il y a des évaluations dedans, il y a des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, le fait de ne pas maîtriser suffisamment bien l'outil informatique? C'est pas c'est juste un constat, c'est de se dire certains, pas tous, mais certains ne sont pas très à l'aise, et le fait que le SPOC soit 100% à distance, c'est pas un autre frein aussi? Peut-être que non, mais je pose la question. Personnellement, c'est pas l'outil informatique qui va me mettre des freins, c'est que c'est plutôt un frein sur le fait d'être à distance, entièrement à distance. J'ai essayé, moi, de faire des MOOC, donc pas ce SPOC-là, mais sur d'autres thématiques. C'est l'assiduité, effectivement, comme d'autres pouvaient le dire, mais c'est aussi le manque d'échange. À un moment donné, de pouvoir échanger avec quelqu'un sur les difficultés, confirmer la compréhension de quelque chose, et d'être entièrement à distance, ça, moi, c'est quelque chose qui me bloque déjà d'une. Et après, c'est la capacité, comment je mémorise l'information. Et est-ce que d'ici 3 semaines, 2 mois, 6 mois, ma mémoire, comment j'aurais mémorisé l'information pour pouvoir la réutiliser? Et de devoir, il y a d'autres méthodes d'apprentissage qui pour moi me permettent de mémoriser beaucoup plus, de façon ancrer quelque chose dans l'apprentissage. Ça, moi, je l'ai expérimenté sur d'autres MOOC. J'utilise d'autres supports et les MOOC avec des stagiaires que j'accompagne. J'envoie une partie de la pertinence pour accompagner une partie des stagiaires. J'ai pas pris le temps, j'ai pas non plus eu le temps, c'était l'argument qui était donné au groupe précédent, et moi je confirme également que c'est une de mes difficultés. Et en plus de ça, je reste interrogée sur comment l'acquisition des connaissances par les stagiaires via ce médium. Alors sur ça, alors déjà pour l'accompagnement, c'est vrai qu'on là par rapport au décret, on avait mis des éléments obligatoires, notamment l'assistance. Donc il y avait une assistance technique et une assistance pédagogique. C'est vrai que l'assistance technique, j'ai jamais été sollicité. L'assistance pédagogique, Sébastien, je crois qu'il avait eu un seul message une seule fois. C'est vrai que nous, on était là pour répondre, on avait fait des engagements, 48 heures la réponse, etc. Et on avait mis en place des webinaires, donc voilà.
Et ensuite, je pense que par rapport à la pertinence de la distance, c'est la répétition. C'est-à-dire que là, j'ai vu la vidéo une fois, j'ai fait l'activité, puis 2-3 mois passent, j'ai pas revu le truc, je peux revenir dessus. Et voilà, je pense que l'intérêt pédagogique, ça peut être simplement la répétition. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de formateur qui soit à ma disposition, je peux répéter tant que je veux. Je pense que c'est un des éléments qui peut être intéressant. Par rapport à ça aussi, parce que là le SPOC il propose de créer des espaces et de faire différentes choses, mais un petit peu dans le vide entre guillemets. Je pense qu'idéalement le SPOC il faut le faire quand on a déjà une idée de module, on a déjà quelque chose qu'on veut produire sur Claroline. Et moi c'est ce que j'ai fait en fait, c'est vrai que je l'ai suivi mais tout en faisant mon module à moi à côté. Et du coup c'est vrai qu'on s'imprègne mieux comme ça. Par contre là où j'ai pas joué le jeu, je dois dire la page, je crois que c'est une page wiki qui a complété où chacun doit participer, etc. Ça, j'avoue que ça m'a pas emballé, parce que comme ça me prenait déjà du temps de produire mon module, je voulais pas faire exploser le timing en allant exposer ma démarche et tout ça. Ouais, c'est vrai que si après on peut mettre ça vraiment concrètement, si derrière il y a un vrai espace d'activité, etc., c'est vrai que ça donne de la matière vraiment plus que si c'est un exercice dans le vide. Là on va imprimer un peu moins parce qu'on dit on le fait, puis c'est pas trop d'importance. C'est vrai que si on crée vraiment quelque chose derrière pour des stagiaires, évidemment on va s'appliquer, et donc là ça va être plus intéressant. Donc déjà, si je sors de la plateforme, pour m'y connecter, je dois utiliser un identifiant mot de passe. Donc vos meilleurs interlocuteurs pour le sujet, c'est vos collègues administrateurs Greta, sur vos différents Greta. Et du coup, donc là, moi je m'identifie. Non, parce que ton mot de passe, tu l'as changé. Et là, je vais pouvoir aller Après, t'as peut-être des talents. le SPOC, Claroline, plateforme. Et donc au niveau de la présentation, ce qui peut être pas mal, c'est qu'on a un tableau de bord qui situe où on en est dans notre progression dans la réalisation du parcours. On peut obtenir des badges, ça n'a pas été mon cas, mais on peut valoriser le fait que vous ayez réussi telle ou telle activité. Le découpage du SPOC était fait en 5 activités. Première étape de découverte de la plateforme. Une deuxième activité qui permettait de savoir comment créer, gérer et administrer un espace d'activité. L'activité 3 se concentrait sur les outils proposés par Claroline. Ensuite, l'activité 4, c'était spécifiquement sur la ressource parcours. Et puis, une dernière activité qui permettait d'échanger entre personnes ayant suivi le parcours pour avancer dans sa compréhension de l'outil. Donc, à chaque fois, l'intérêt, c'est que c'est accessible à tout moment. Donc ça peut avoir un côté pratique. Et à chaque fois, chaque activité était découpée en sous-activités, avec des vidéos, des évaluations à réaliser, donc par exemple des questionnaires. Donc à chaque fois, il y avait des apports théoriques au travers de slides, de vidéos. Là, les SPOC, c'était de la théorie, c'était surtout la pratique, parce qu'à chaque fois, les activités vous obligeaient à mettre en œuvre tout ce qui est d'absence. Vous dites c'était, mais c'est Enfin, c'est pardon. D'accord. C'est que la session précédente est terminée, mais effectivement, Ok. la prochaine va s'enclencher. Donc, bien sûr, l'outil reste accessible. On y a apporté des petites modifs, d'amélioration, etc. On réfléchit aussi à une version un peu différente, qui serait peut-être par niveau d'appropriation de la plateforme, peut-être un niveau débutant, un niveau expert, un niveau intermédiaire.
On a eu une formation sur un outil qui s'appelle Articulate Storyline, qu'on avait envie d'utiliser pour proposer une nouvelle version de Spock. Ce qu'on nous a remonté aussi, un collègue a soumis l'idée qu'on puisse produire un schéma qui présenterait les différents concepts de l'application et leur implication, à savoir comment ça s'organise pour être plus rapidement en mesure de créer quelque chose sur la plateforme. C'est vrai que pour ceux qui ne l'utilisent pas souvent, hein, voilà, quand on l'utilise depuis 3 ou 4 mois, évidemment, à chaque fois, c'est comme un nouvel apprentissage. Donc, il proposait de créer une petite carte qui permettrait justement de circuler facilement. De notre côté, on s'est dit en axe d'amélioration, il faudrait davantage qu'on s'occupe des personnes qui se sont inscrites en fait, pour savoir où elles en sont du parcours, pour pouvoir éventuellement les relancer et les assister si besoin dans leur progression. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Ça. Une fois que la personne était inscrite, on attendait un retour, mais nous on n'a pas été vers les personnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, le CAFOC a plus agi comme ça. Hein. Et moi, quelquefois, pour avoir suivi des formations au CAFOC, c'est vrai que ça m'a aidé. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait quelque temps que j'y suis pas allé, il faut quand même que je m'y remette. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avancer dans les formations suivies. Donc voilà. Donc je ne sais pas si cette présentation courte vous donne envie d'y aller, si vous vous dites, voilà. C'est vraiment un moyen de s'approprier assez rapidement les bases de l'utilisation. Est-ce qu'il y aura une évolution par rapport à la prochaine plateforme? Alors, il y a d'énormes évolutions. Alors, par rapport au Spock? Oui, je pense que oui. De toute façon, c'est vrai qu'il faudra le repenser parce qu'il y a des grosses évolutions. Ouais, déjà, entre celle-ci, la 11.3 qui est en production et la 12 qui est à venir, c'est vrai que les technologies ont énormément changé. Alors, pour l'utilisateur, pas vraiment, mais derrière, c'est beaucoup plus simple que Caroline est utilisé. Notamment, Sébastien il a intégré des questionnaires là où, comme on a vu là. Si on n'a pas vraiment l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Que dans les nouvelles moutures, dans la mouture de Caroline, intégrer tout ce qui est questionnaire dans un widget, dans une fenêtre, ça devient en fait. Donc ils ont vraiment fait un travail de simplification, un vrai travail aussi sur le suivi pédagogique. Il y a un vrai bond technologique entre cette version-là qui est un petit peu vieille maintenant, celle qu'on a sur les serveurs de Nantes, et la prochaine qu'on va installer, il y a un vrai bond. Ouais. Donc, le Spock changera un petit peu, mais pas vraiment la forme, puisque finalement ça convient à tout le monde. Peut-être une question juste par rapport au constat que vous faites sur les deux groupes que vous avez vus. Et moi, je suis assez curieuse. Je pense que on se pose tous cette question-là quand on veut proposer des petits modules ou des choses à nos stagiaires 100% à distance ou même pour soi. C'est quoi en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les stagiaires y aillent justement? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou des idées d'actions qui feraient en sorte qu'on ait des stagiaires qui vont sur plus facilement et qui soient assidus en fait? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose quand on a du 100% distance, c'est effectivement le taux d'abandon et on le constate. Est-ce que vous avez déjà des pistes, des réflexions, des choses qui pourraient nous éclairer? Linda, parce que justement, nous on attendait justement un retour de... Est-ce que tu as déjà fait une synthèse et tu peux nous en retourner? Donc non, mais tout à l'heure Béatrice Adam nous disait que justement ils avaient aussi ces difficultés-là avec le son à distance. Voilà, si c'est pas une obligation, du coup on y va et puis pour après, demain. Et puis en fait on n'y retourne plus et puis on est passé à autre chose. Alors c'est vrai que la motivation... Ouais, après il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Par rapport au taux d'abandon, on parlait des MOOC tout à l'heure. Les moyennes en MOOC qui sont suivies par 10% des inscrits. C'est-à-dire il y a 10% qui vont au bout des MOOC. Donc quand vous voyez les MOOC qui font 14 000 inscrits, il y en a 1400 qui ont terminé. Il faut avoir ça en tête. Donc les 10%, les 5 ou 6 sur les 54, on est dans cette marge-là. Donc c'est pas... alors après, c'est pas satisfaisant,
d'accord, mais c'est le constat que tous les autres font, dès lors où il n'y a pas d'accompagnement. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'accompagnement, mais... Et quand il y a de l'accompagnement, le taux, Après, où ça se joue, c'est sur l'accompagnement, en particulier, sur l'aide à l'organisation du temps des apprenants pour qu'ils intègrent dans leur organisation le fait qu'ils repèrent des plages pour aller sur la ressource. Parce qu'en fait, si tu n'intègres pas ça dans ton organisation personnelle, bah, tu y vas quand tu as envie d'y aller. Et comme le temps pour tout le monde il est contraint, bah, tu n'y vas jamais. Je caricature, mais tu n'y vas jamais. Sauf si tu as une volonté forte, parce que tu es contraint, tu as une contrainte qui fait que tu dois l'utiliser. Donc tu vas créer des choses et au final personne ne va aller les voir. C'est ça. Après, où ça se joue, donc c'est ça, c'est aussi aider à intégrer le fait que la formation à distance, c'est de la formation, et que ça s'intègre dans une organisation, même si je peux le faire à n'importe quel moment, mais ça s'intègre dans une organisation. Et puis après, il y a l'histoire de l'accompagnement. Et je reviens sur ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est dans un système où on est uniquement dans un accompagnement réactif? Ça a été le cas pour le SPOC, c'est-à-dire, moi je suis formateur, mais je n'interviens que quand je suis sollicité. Et on sait que dans ce cas-là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sollicitent tous les jours, mais ils sont peu nombreux. Et puis il y a ceux qui sollicitent jamais, la majorité. Et l'idée, c'est aussi de mettre un accompagnement proactif. C'est-à-dire que le formateur, il soit là pour dire, tiens, bah, au fait, il y a tel engagement par rapport à telle échéance, etc. Alors, c'est pas une solution miracle, mais en tout cas, ça permet, ça permet de motiver, de faire penser à, etc. Mais le problème essentiel, il est dans comment je m'organise pour me dégager du temps, pour aller... Voilà. Merci pour vos retours. J'espère que ça vous a donné envie d'aller sur le SPOC. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire des questions d'exploitateurs. Parce que vraiment, c'est un gain de temps après derrière.